Bonjour, je suis Hélène Derieux, je suis musicienne et docteure en musicologie. Et sur cette chaîne, je vous parle de la musique, des images et des symboles du monde du Moyen Âge. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un personnage un peu particulier qui est présent dans les psautiers médiévaux enluminés, c'est-à-dire les livres des psaumes qui ont bénéficié de certaines illustrations, en tout cas à certains endroits, mais qui, peut-être plus étonnamment, se retrouve dans le jeu de tarot jusqu'à aujourd'hui. Je crois que le plus connu, le plus populaire, c'est le jeu de tarot de Marseille. Et cette figure, ce personnage, eh bien, c'est le personnage du mat, du jeu du tarot de Marseille, également appelé le fou ou, dans la version médiévale, le folle. Mais ce personnage n'a pas encore, dans les psautiers enluminés, les attributs qu'on lui voit dans les jeux de tarot qui sont de la fin du Moyen-Âge. Il y a beaucoup de types de jeux de tarot, beaucoup d'enluminures, enfin de représentations différentes des différents personnages. Et puis, dans les psautiers, on n'a pas non plus toujours les mêmes représentations. Donc il y a comme une sorte d'évolution et des filiations, des familles de représentations, et puis des traits qui sont fixes, qui reviennent, des éléments symboliques importants. Et on se rend compte que les jeux de tarot, dont le tarot de Marseille que beaucoup de gens connaissent, ont gardé certains éléments, ont pu faire évoluer certains éléments et ont pu donner d'autres connotations à cette figure initiale qui était dans le psaume 52, dans la traduction latine de la Bible, c'est le psaume 52 dans la Vulgate. Alors ce personnage, initialement, en fait, ne s'appelle pas le fou, ou le folle, ou le mat. Dans les psaumes, dans le psaume 52, il s'appelle Incipiens. C'est le personnage de l'insensé, insensé. Et parfois, dans certaines traductions, on a aussi le stultus, c'est-à-dire l'imbécile, l'idiot. Stultitia, c'est la bêtise. L'insensé, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire le non sage, insipiens, in c'est le privatif, le non connaissant, mais aussi celui qui est privé de sa faculté mentale normale, de sa raison, de sa rationalité, de sa faculté à agir normalement, de manière saine. C'est donc quelqu'un qui est une figure qui est en fait très négative dans cette première version. Et le stultus, si je dis que stultitia c'est la bêtise, c'est donc un imbécile. Donc ce n'est pas du tout une version positive du fou qu'on pourrait voir comme étant peut-être parfois plus sage que le sage, ou un peu subversif, ou un peu libre. Là, c'est vraiment une errance intérieure, une errance mentale. Et c'est particulièrement bien représenté dans la première phrase de ce psaume qui nous dit « Dixit incipiens, in corde suo non est Deus ». Donc ça commence par « Dixit », il dit, et qui dit, l'insensé dit, il dit en son cœur « in corde suo non est Deus », il n'est pas de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire au juste? Parce que c'est une position athée, c'est-à-dire sans Dieu, puisqu'il dit il n'y a pas de Dieu. Mais ce n'est pas une position athée au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui. Ce n'est pas une position athée, je dirais entre guillemets, de bonne foi. Ce n'est pas quelqu'un qui est finalement agnostique et qui va dire, au vu de ce que je sais, au vu de ce que je comprends, ou au vu de ce que je pense pouvoir prouver, eh bien je ne peux pas dire qu'il y a Dieu. Ça, c'est la position agnostique. L'Incipiens, il dit, il n'y a pas de Dieu. Donc il n'est pas agnostique, il est véritablement dans un athéisme. Il dit il n'y a pas de Dieu. Donc il affirme qu'il n'y a pas de Dieu. Et où est-ce qu'il affirme cela? Il affirme cela in corde suo, dans son cœur.
Or le cœur, on en a fait véritablement le siège des émotions, mais pour le monde médiéval, le cœur, c'est le cœur de l'être, c'est-à-dire l'intériorité, le centre de l'être en fait. Et c'est un lieu de l'intellect, c'est un lieu de la compréhension, c'est un lieu de l'intelligence. Ce n'est pas un lieu qui serait dominé par des sentiments irrationnels. C'est un lieu où normalement devrait régner un certain ordre, et justement les émotions et les sentiments ne sont pas censés gouverner. C'est le lieu de l'intelligence. Pour le monde médiéval, l'insensé, ou plutôt l'homme qui regarde à l'intérieur de lui-même, in corde suo, dans son intériorité, il est supposé percevoir Dieu, la figure divine, quelque chose d'autre. De même que quand il regarde le cosmos, la nature autour de lui, quand il regarde le règne animal, quand il entend les oiseaux chanter leurs mélodies multiples, quand il voit la beauté de tout ce qu'il y a autour de lui et l'ordre de l'univers, quand il regarde les étoiles, il est censé comprendre qu'il y a un grand ordonnateur de tout cela, un maître de toute cette harmonie qu'il est censé percevoir. Il est censé percevoir que tout cela est agencé d'une manière harmonieuse, que les oiseaux chantent entre eux et que ça fonctionne, que les planètes se meuvent dans l'espace, que les étoiles éclairent le monde et que le monde est disposé selon une certaine harmonie. Il est censé percevoir ça. Et il est censé percevoir aussi que tout cela, donc dans cette vision, ne vient pas de rien et qu'il y a donc un créateur, creator ou conditor en latin. Il est censé reconnaître tout ça. C'est sa manière de comprendre le monde. Et donc, si l'insensé dit non est Deus, il n'y a pas de Dieu, c'est qu'il refuse de voir, d'entendre et de comprendre dans cette vision du monde. C'est donc un refus de connaissance, un refus d'intelligence. C'est donc pas du tout la position qu'on pourrait associer à une position agnostique ou athée au sens plus contemporain. J'en veux pour preuve que dans certaines représentations de l'insensé, non seulement on voit le personnage de l'insensé, mais on voit aussi une petite figure divine qui apparaît à droite en haut, et que l'insensé regarde et voit que l'insensé défie armé de son bâton, de son gourdin caractéristique. On va voir que c'est une caractéristique de l'insensé. Ce qui nous dit que dans la vision de l'enlumineur qui a enluminé le psaume, l'insensé voit la figure divine. Il est tout à fait au courant, mais il refuse, il la refuse. Il dit « non est Deus ». Ce qui est intéressant, c'est que parfois, en plus de cette figure divine en haut à droite, peut apparaître un petit diable ou même un grand diable qui peut avoir la taille de l'insensé. Et en fait, on comprend avec l'enluminure que c'est cette inspiration démoniaque qui fait dire à l'insensé « non est Deus », il n'y a pas de Dieu. L'insensé est un personnage qui est donc en fait dans la mentalité médiévale en défaut de vision intérieure, en défaut d'écoute. Et on le voit assez bien parce que le psaume commence par Dixit, il dit. En fait, il commence par parler. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas dans son cœur, in corde suo. Ça rejoint toute une idée médiévale de l'écoute et de l'importance de l'écoute. Importance de l'écoute qu'on voit dans le pendant ou le contraire de l'insensé, dans le livre des psaumes, c'est-à-dire le roi David. Le roi David, c'est l'enluminure normalement qui ouvre le livre des psaumes. Le premier psaume, le Beatus Vir, il s'ouvre très souvent dans les psautiers enluminés par une enluminure du roi David qui accorde son instrument. Or, pour accorder son instrument, il faut écouter pour que ce soit juste. Parce que quand on écoute bien, on entend l'harmonie, on entend la justesse, l'instrument est bien accordé.
David est un musicien, c'est à lui qu'on attribue traditionnellement la rédaction, enfin la composition des psaumes, mais David est aussi un roi. Et le gouvernement juste, il vient aussi de l'écoute, sous-entendu de l'écoute des commandements divins. Donc David est une figure de l'écoute par excellence, tant en tant que musicien qu'en tant que gouvernant. Et notre insensé vient faire un pendant, un contrepoint, qui met en valeur, en fait, la figure de David. C'est comme un roi de parodie, de pacotille, on va voir pourquoi, qui n'écoute rien, qui n'obéit pas, qui refuse de voir et qui refuse d'entendre. Donc là, on est dans une connotation qui est vraiment très négative. Par la suite, la figure du fou peut avoir d'autres connotations. Mais l'insensé, il part de cette phrase de psaume, il part de cette connotation. Comment est-ce que nos enlumineurs médiévaux vont rendre cette figure? Parce qu'il faut lui donner des traits, il faut lui donner des caractéristiques physiques. Pour le monde médiéval, le corps exprime les choses. Il va donc falloir le représenter d'une manière qui traduise ce côté insipiens, c'est-à-dire cette non-connaissance, ce refus de voir, ce refus d'entendre, ce manque de sagesse, la stultitia, la bêtise, et voir le fait en fait d'être privé de raison. Parce que insipiens, ça peut être la privation de rationalité, et non pas seulement le fait de ne pas être sage. Parce qu'on peut être un individu rationnel qui n'est pas sage, qui n'atteint pas la sagesse. Mais insipiens, ça peut vouloir dire tout simplement vraiment délirant, vraiment fou au sens qui n'est pas en pleine possession de ses facultés mentales. Et donc comment nos enlumineurs médiévaux vont-ils le représenter? Bien, dans les premières représentations de l'insensé, il faut dire qu'il y a un trait caractéristique qui peut peut-être être un petit peu surprenant à l'origine, au début, c'est que l'insensé est à moitié nu, il est dénudé de la partie basse du corps. Et quand je dis dénudé, c'est-à-dire qu'il peut être franchement nu, qu'en fait, on n'a aucun problème à exposer ses parties génitales à l'œil qui va contempler les enluminures. Cette nudité est vue comme infamante, c'est-à-dire que ce n'est pas une liberté amusante. Ici, c'est pour montrer il ne sait plus ce qu'il fait, il erre à moitié nu et il montre les parties qu'on ne montre pas. Ou alors, justement, il contrevient aux règles les plus élémentaires. Jamais on ne se promène comme ça autrement, sauf les petits-enfants, où c'est sans conséquence. Mais un adulte ne fera jamais ça. Et donc cet insensé se promène à moitié nu. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ses vêtements, eh bien, ils sont extrêmement délabrés, il est très débraillé, très mal habillé. Ses vêtements sont déchirés. Quand il porte des vêtements sur la moitié haute du corps, la partie supérieure, justement, ils sont à moitié ouverts, ils sont un petit peu en lambeaux. Quand il porte quand même des chausses, c'est-à-dire cette partie comme un genre de grand collant, ces chausses sont tombantes, voire elles sont percées. Et donc cette tenue débraillée laisse entrevoir une forme de nudité du bas du corps. Et ça, c'est un élément qui va se maintenir dans l'iconographie, parce que quand on regarde notre mat du jeu du tarot de Marseille, on va voir qu'il n'est peut-être pas débraillé du haut du corps, il est débraillé du bas du corps. En fait, on voit plus ou moins ses fesses. Il y a d'ailleurs l'animal, qui est un chien, qui est parfois, en tout cas qui est dans l'iconographie primitive un chien, il va venir le mordre, et en fait il mord ce qu'il peut mordre, ce qui dépasse, ce qui est offert à la vue. Et tout cela, dans l'iconographie médiévale, est ridicule. Dans le tarot, ça peut avoir d'autres significations. Mais ça vient de ce personnage qui se promène à moitié nu de la partie basse du corps et qui est débraillé. Alors, il faut savoir que dans le monde médiéval, il y a une référence iconographique. Il y a un personnage qui est à moitié nu, et c'est infamant. Ce personnage, c'est Noé. Parce que dans la Bible, Noé est le premier vigneron.
il a planté une vigne et il a fait du vin. Il s'est enivré, c'est aussi le premier ivrogne, on peut dire. Il s'est endormi, soit, et le problème, c'est qu'il s'est endormi à moitié nu, en exposant ses parties, et ses fils le voient dans cette tenue. Et là, nous avons une attitude différente de chacun de ses fils. Il y a un fils qui se moque de son père, c'est-à-dire en termes bibliques qui ne respecte pas l'archétype paternel, qui confond le père avec son comportement infamant, et puis un deuxième fils qui va respecter son père malgré le comportement infamant, et qui va recouvrir la nudité de son père. C'est une scène qu'on appelle la dérision de Noé, donc dérision de deridere, le fait de rire de Noé. Donc cette partie dénudée du fol du psaume 52, de l'insensé du psaume 52, nous renvoie aussi à cet épisode. Donc on montre sa folie et son côté inconvenant de cette manière-là. On a dit que l'insensé avait un bâton et qu'il pouvait menacer la figure divine quand elle apparaissait avec ce bâton. Quand on regarde notre carte de tarot, on voit qu'en fait il en a deux. Mais à l'origine, il en a un gros gourdin, un bâton mal dégrossi. Et c'est ce bâton qui va se transformer dans l'iconographie du fou de cour, du bouffon, du joker, en ce qu'on appelle la marotte. Un bâton avec une petite tête au bout qui ressemble à l'insensé, avec laquelle il va peut-être parler, avoir des dialogues de fou, et qui va peut-être lui répondre dans son esprit. Dans l'iconographie vraiment primitive, c'était un gros bâton, un gros gourdin. En plus de ce gros bâton, gros gourdin, on a certains insensés qui ont une boule dans la main. Et le terme boule, je l'utilise en connaissance de cause, parce qu'en fait, on n'est pas exactement sûr de ce que c'est. Ça pourrait être une boule de pain, parce qu'au Moyen-Âge, le pain est une boule ronde comme ça, puisqu'il est mentionné dans le psaume, le pain est mentionné dans le psaume plus bas, et le monde médiéval est très littéral, donc en tout cas au premier abord, très littéral, donc il représente souvent ce qui est littéralement dans le texte, et comme le pain est mentionné, ça pourrait être une boule de pain, ça pourrait aussi être un fromage. On voit l'insensé mordre dans cette boule, donc ce serait assez logique que ce soit du pain ou un fromage. Néanmoins, comme l'insensé est fou, il pourrait justement mordre dans quelque chose dans lequel on ne mord pas. Ça pourrait être une grosse pierre en fait. Et il serait fou en mordant dedans et en se cassant les dents. Je pense que ça peut suggérer aussi la Lune. Pourquoi ? Parce que la Lune est la planète, dans le monde médiéval, c'est considéré comme une planète, une des 7 planètes, au même titre que le Soleil, et la planète qui est associée à la tête. D'où l'expression en anglais, on appelle les fous lunatics, les lunatiques. En français, lunatique, ça signifie plutôt quelqu'un qui va changer d'humeur, un peu comme la lune influence les marées, ça va, ça vient. Mais en anglais, ça désigne vraiment la folie. Donc cet insensé pourrait la boule de l'insensé peut renvoyer à la lune, qui renvoie à la folie du lunatique. Ce qui est important, en plus de cette interprétation de la boule, c'est qu'elle est en lien avec le bâton. Or, la combinaison d'une boule et d'un bâton, en réalité, c'est aussi, il me semble, une parodie du sceptre et de l'orbe du roi. L'orbe, c'est la boule du monde, représente le monde sur lequel le roi va régner, et le sceptre, c'est un bâton de pouvoir. De quel roi fait-on la parodie? Dans le livre des psaumes, et dans le monde chrétien en général, eh bien, le roi par excellence, c'est David. Ça peut aussi être Salomon, là c'est David. Et donc nous avons notre roi David, qui est souvent représenté avec le sceptre et l'orbe en bon roi médiéval, et notre insensé qui se promène avec un faux sceptre et une fausse orbe. D'où l'idée que l'insensé est vraiment un contrepoint au roi David, qui va venir mettre en valeur
tout ce que le roi David est, en montrant tout ce qu'il ne faut pas faire. Il y a certaines enluminures qui nous montrent un insensé qui trône tel un roi. Et il y a d'autres enluminures qui nous montrent l'insensé en compagnie du roi David. On ne peut pas faire plus clair comme opposition. Cette opposition de l'insensé et du roi David va se retrouver dans des enluminures beaucoup plus tardives, où certains rois, comme le roi Henri VIII d'Angleterre, ont voulu se faire représenter en roi David en compagnie de leurs bouffons, de leurs fous de cour, Henri VIII et William Somers. Ça nous permet de faire un glissement entre cet insensé du psaume 52, qui n'est pas lié au bouffon à l'origine et au fou de cour, mais puisqu'il est une parodie du roi David, on voit pourquoi on peut ensuite le lier au personnage du fou qui intervient dans les cours royales ou dans les cours seigneuriales, qui intervient en face du pouvoir. Mais revenons à notre figure originelle. On a décrit son habillement, le fait d'être débraillé, le fait d'être à moitié nu, le fait de porter un bâton et une boule, une parodie de sceptre et d'orbe. Il reste des éléments importants qui ont trait à sa tête. Une première chose qu'on peut dire, c'est que l'insensé est souvent chauve ou a le crâne rasé. Et là encore, c'est sujet à interprétation. Est-ce qu'il est simplement chauve et on se moque de lui? Dans le monde médiéval, on n'hésite pas à se moquer des caractéristiques physiques des gens, pas que dans le monde médiéval d'ailleurs. Dans les mondes traditionnels et dans les mondes antiques, on se moque des caractéristiques physiques et on donne parfois aux gens les surnoms qui ont à voir avec leurs caractéristiques physiques. Chez les Romains, ça se fait aussi. Est-ce qu'on se moque de l'insensé parce qu'il est chauve? Pourquoi pas? Ou est-ce qu'il n'a pas en fait une tonsure, c'est-à-dire qu'on lui a tondu la tête d'infamie? Le fait d'avoir les cheveux rasés n'est pas obligatoirement un signe d'infamie. Dans la Bible, quand on est en deuil, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est dans l'affliction, on rase ses cheveux, on prend des vêtements de deuil, enfin, on met un sac, une toile de jute, et on se met des cendres sur la tête. C'est pas l'infamie, c'est qu'on prend le deuil. On coupe ses cheveux, ils vont peut-être repousser après, mais on fait table rase, si j'ose dire, de ce qu'il y avait avant. D'autre part, on sait très bien que les clercs et les moines portaient une tonsure. Alors, c'est pas complètement rasé, il reste une couronne de cheveux avec une symbolique de la couronne, mais il se rase une partie de la tête. Et ce n'est pas de l'infamie, c'est un choix. C'est un choix pour se consacrer à la prière, conformément à leur vocation, aux vœux qu'ils prononcent. Et dans le cas de l'insensé, ce serait donc une tonsure infamante. Peut-être qu'on lui a rasé la tête, ou qu'il s'est rasé la tête parce qu'il est vraiment fou et qu'il fait n'importe quoi. C'est possible. Et il se retrouve avec des coiffures un peu particulières, où on voit qu'il reste quelques cheveux à certains endroits, donc il se serait plus ou moins mal rasé la tête. C'est sujet à interprétation. Ce qu'on peut voir aussi, c'est un insensé qui a des cheveux, mais ce sont des cheveux qui ressemblent à des flammes. Et là, on peut faire le parallèle avec certaines représentations des figures de démons qui ont des coiffures en flammes. On pense notamment à un démon qui se trouve sur les chapiteaux de Vézelay, le démon Asmodée, dans un combat avec l'ange Gabriel, et on voit qu'il a une chevelure abondante en flammes, on dirait un personnage de Dragon Ball. Et l'insensé peut aussi être représenté avec ce type de chevelure en flammes. Mais comme d'habitude dans le monde médiéval, il faut toujours faire preuve de prudence, parce qu'il y a des personnages qui ont les cheveux représentés avec cette coiffure en flammes, et en fait ce sont des personnages qui font allusion au vent. En fait, ils ont les cheveux ébouriffés, il n'y a pas de connotation négative. Le mois de mars, s'il est représenté de manière allégorique, ça va être un personnage qui a les cheveux ébouriffés, et puis parfois qui a aussi les joues gonflées parce qu'il est en train de souffler. Parce que le mois de mars est associé au vent.
Donc il faut toujours faire attention, la présence d'un attribut dans l'iconographie doit être discutée avec les autres attributs et un personnage en particulier. Notre insensé, il a aussi une autre caractéristique proche, enfin qui est portée par son visage, c'est le fait d'avoir un regard, qui divague, qui n'est pas fixé. Il regarde un peu n'importe où. Il a des yeux qui partent un peu dans tous les sens. Parfois, il a une forme de strabisme. En fait, l'idée, c'est qu'il n'arrive pas à être au clair, à être fixé, à être concentré. C'est vraiment le propre d'une personne qui est dans l'errance intérieure, l'errance mentale. On essaye de le traduire physiquement et on le traduit avec des yeux qui divaguent. Et on traduit également son attitude par, certaines fois, par un rictus, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins en train de grimacer ou de rire ou de sourire, mais dans une manière, la manière de la bêtise, pas par humour. En fait, il n'a pas vraiment le choix, il est soumis à son propre rictus en quelque sorte. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques physiques qu'on a données à ce personnage du psaume 52, à l'insensé, et qu'on retrouve plus ou moins dans les cartes de tarot. Donc, si on reprend notre mat, on a dit on retrouve une forme de nudité avec la chausse qui est défaite et la fesse qui apparaît et le chien qui l'attaque. Donc le chien, je ne l'ai pas dit, mais c'est un motif qui apparaît aussi dans les psautiers. Il n'est pas extrêmement fréquent, mais il arrive qu'un chien aboie sur l'insensé, parfois pendant que l'insensé est en train d'invectiver la figure divine. Nous n'avons pas exactement d'explication à cela. Est-ce que le chien même lui crie dessus parce que il ne devrait pas se comporter comme ça? Ça pourrait être une allusion à un roman Robert le Diable. Ça peut être plusieurs allusions. En tout cas, c'est intéressant de voir que les cartes du tarot dit de Marseille ont conservé ce chien qui mord, qui attaque les parties laissées exposées de notre insensé. Alors il se retrouve avec 2 bâtons. Donc le bâton original est toujours présent, mais il y a un bâton pour marcher et un qui porte le baluchon. L'insensé n'a pas de baluchon à l'origine, mais il a la boule et le bâton. Alors est-ce que le baluchon et le bâton nous renvoient à la boule et au bâton de l'insensé? C'est possible. En tout cas, on a bien l'élément du bâton. Et puis on a ici son air un petit peu, bon, il regarde un peu ailleurs. Alors, on n'est pas sur les mêmes figures que les insensés qui ont les yeux qui divaguent complètement, mais il regarde ailleurs et il porte un habit qui est celui du fou de cour. Voilà, il a des grelots, il a un habit qui est coupé, vous voyez, avec des petites flamèches. En fait, c'est une allusion à l'habit déchiré de l'insensé du psaume 52 qu'on a conservé dans cet habit assez particulier que portent les fous et les bouffons. Et puis il a une coiffe de fou. Initialement, il y a un motif d'oreille d'âne, en fait, qui suggère justement la bêtise. Il y a parfois des coqueluchons, c'est-à-dire une crête de coq sur la tête. Ça, ce sont les habits des fous, des bouffons de cour, qui sont ultérieurs. Ce n'est pas l'origine, c'est pas l'iconographie originale du psaume 52, c'est un développement ultérieur, mais il le garde aussi. Donc là, on ne peut pas voir s'il est chauve ou pas, ou s'il est tonsuré, on ne sait pas. Il a un genre de barbe. Et dans les couleurs, ici, il y a du bleu et du rouge, qui pour le monde médiéval sont des couleurs qui vont bien ensemble, ce n'est pas un sujet. Il y a un peu de jaune. Alors les fous médiévaux, on aimait bien les mettre en jaune et vert, alliance de couleurs qui suggère les problèmes, la folie. C'est pas le code qu'a repris le tarot de Marseille. Et encore une fois, les couleurs, il faut toujours regarder comment elles sont agencées les unes par rapport aux autres et dans quel système on se place. Si vous regardez les tarots plus anciens, en tout cas des tarots parmi les plus anciens, les tarots italiens qui nous sont parvenus,
vous verrez un fou qui ne ressemble pas au mat, qui est plus proche de l'iconographie originelle. Ici, on voit que ses chausses sont percées, vous voyez, il est presque pieds nus, et puis il a un vêtement très débraillé. Alors, on ne voit pas ses parties, il porte quand même un vêtement, mais il est très débraillé, et le vêtement est délabré, on voit qu'il est déchiré par endroits, il est élimé surtout. Il porte un gros bâton, ça c'est tout à fait conforme au modèle original. Lui, il a les yeux un petit peu rapprochés et dans le vague. C'est aussi conforme. Et puis, il a une coiffure qui n'est pas la tête rasée, euh, qui n'est pas, il n'est pas chauve, il n'a pas une coiffure en flamme, mais il a des plumes dans la tête. Et ça, c'est un autre moyen, encore un moyen, de signifier la folie ou la bêtise dans le monde médiéval. On a une représentation de la bêtise Stultitia à la Cappella Scrovegni qui a été peinte par Giotto, qui est exactement ce modèle-là. C'est un insensé qui représente la bêtise sur les fresques de la Cappella Scrovegni de Giotto. Donc cet insensé est relativement simple. Il a assez peu d'attributs ici. Dans un autre tarot médiéval, on a un insensé qui ressemble beaucoup plus à un fou de cour, à un bouffon. On retrouve la partie, c'est vraiment une constante, la partie du bas du corps dénudé. Même si ici, il est quand même couvert pour ce qui est de ses parties génitales. Mais on voit bien que l'idée, c'est que le bas du corps est dénudé. D'ailleurs, il est même pieds nus. Il est attaqué par des enfants. On peut vraiment dire attaqué, parce qu'il lui jette des pierres. Il se moque de lui. Voilà. Il est même sujet de la moquerie des enfants. En fait, l'idée, c'est un peu ça. Et puis, au-dessus, donc la partie supérieure du corps, eh bien, il a son habit de fou, qui est donc avec ses dentelures qui font allusion à l'habit déchiré de l'insensé. Il a des grelots, il a même un chapelet de grelots, et puis un bonnet à oreille d'âne. Donc l'oreille d'âne, encore une fois, c'est un motif qui apparaît aussi dans l'iconographie ancienne. On a dit que l'insensé est une figure qui n'écoute pas. Il y a un jeu sur l'écoute et sur l'oreille. Et ce jeu se retrouve avec ce bonnet qui va devenir l'habit du Joker, du fou que l'on connaît. Et puis, on voit qu'il a un rictus, il fait une sorte de sourire étrange. Il a des yeux qui ne sont pas très centrés, enfin qui ne sont pas très capables de regarder un objet, il regarde un peu dans n'importe où dans le vague. Ce qu'on peut dire, c'est que la figure de l'insensé dans le psaume est connotée très négativement. Presque rien il n'y a rien pour la racheter. Mais, avec le temps, il y a une évolution. Et la figure qui apparaît dans les tarots, le fol, le mat des tarots, est une figure plus ambivalente et qui est chargée symboliquement de plus que simplement la figure du non-sage, celui qui ne sait pas, qui est irrationnel, qui est non rationnel et qui est vraiment fou dans un sens très négatif. Le passage par le fou de cour et par le bouffon nous indique que justement, il y a peut-être une notion que le fou n'est pas si fou, que le fou est peut-être plus sage que certaines personnes qui se comportent normalement. On voit une très jolie enluminure dans le livre de Pierre Sala, le petit livre d'amour de Pierre Sala qu'il destinait à sa maîtresse, Marguerite, la femme aimée. Il y a une très belle enluminure où on voit un fou et un sage, et on nous dit que le sage contrefait le fou, et le fou contrefait le sage, et on ne sait plus qui est quoi. Il y a peut-être, avec le temps, cette notion associée à l'insensé, de la sagesse entre guillemets du fou. Ce n'est pas
la notion primitive dans l'enluminure du psautier, mais elle peut arriver par la suite avec ce passage par le fou, le court et le bouffon. Ça devient donc une figure beaucoup plus ambivalente qu'elle n'était dans l'enluminure originale. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir que certains traits, notamment la nudité du bas du corps, persistent depuis les débuts de l'enluminure du psaume 52 jusqu'au tarot beaucoup plus récent, donc ce fameux tarot de Marseille. Voilà, j'espère que cette exploration des images du Moyen-Âge et de cette figure, de ce personnage de l'insensé, du folle, du joker, du mat du tarot, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir ces vidéos avec les dons sur Tipeee. Je mets les liens dans la description de la vidéo. Merci beaucoup et j'espère à bientôt.